Comme annoncé au sommaire, la gendarmerie maritime, en collaboration avec les inspecteurs du ministère de la Pêche et la commission sous-régionale des pêches, viennent de mettre le grappin sur 10 navires qui pêchent illégalement dans les eaux guinéennes. Ces bateaux sont pilotés par des Chinois, mais appartiennent à des Guinéens. Mamadou Kalisso, Abou Korea Kourouma. Ces 10 bateaux interceptés sont de 2 catégories. La première est composée de navires qui n'ont aucun document. Ils se servent d'identité d'autres navires. Les navires qui composent la seconde catégorie ont leur identité, mais n'ont pas d'autorisation de pêcher. Ce sont ces pratiques qui aujourd'hui font baisser non seulement l'économie, mais les poussent en fait à dégrader complètement en fait l'environnement marin. C'est pourquoi, dans nos missions en fait de visite et de constatation, nous avons jugé nécessaire d'intervenir, de procéder aux constatations et de les arraisonner, de les dérouter, les envoyer au port autonome de Conakry pour enfin les mettre à la disposition de la Commission nationale d'arraisonnement pour que la justice soit faite. Ces navires ont été arraisonnés à différents endroits, notamment au port Ousmane Konteya à Kamsar et à Guéméiré. Selon nos informations, ces bateaux appartiennent à des Guinéens, dont Eva Dubreka et Yenenya Lendiakité. D'investigation en investigation, les agents de renseignement ont remonté des informations comme quoi à Guémaïré, il y avait des navires qui pêchaient clandestinement. Alors nous avons envoyé une équipe pour aller poser des actes et ils sont effectivement partis. Ils ont trouvé 4 navires qui étaient en train de pêcher dans l'illégalité. Parmi ces navires, il y a Alamandi numéro 12, Alamandi numéro 13 et Alamandi numéro 3. Et voilà, 4 navires ont été saisis à ce niveau. Certains navires arraisonnés sont des récidivistes, nous apprend-on. Ils font partie de ceux qui ont été interceptés à Koya le 25 octobre 2018 pour pêche illégale. Quand même, c'est inacceptable que l'on prenne des mesures contre les navires et on les retrouve dans les mêmes situations. Donc, je pense que en fait, la loi doit être un peu sévère pour éviter à ce que notre environnement soit trop dégradé. Parce que ça finira en fait par détruire les poissons et on se retrouvera les mains vides. Depuis 2016, l'Union européenne aide la Guinée à disposer des données statistiques. Ce jeudi, avec l'Institut national de la statistique et le ministère du Plan et du Développement économique, elle a lancé la première session du comité de pilotage du PARS, projet d'appui au renforcement des fonctions statistiques de l'État. L'idée est de savoir où nous en sommes sur l'exécution du projet, de savoir aussi si les recommandations de la deuxième réunion ont été prises en compte. Pour l'instant, les 3 parties prenantes du projet se félicitent des travaux réalisés jusqu'ici. Mamadou Salouba, Kierno Sadouba. Combien de personnes souffrent-elles du paludisme en Guinée, payent leurs factures à la SEG ou se plaignent de la qualité du service de EDG? Seules des données statistiques peuvent nous permettre de le savoir. Mais en Guinée, pour avoir ces données, il faut s'armer de patience car le plus souvent, elles n'existent pas. Mais l'Union européenne compte bien changer la donne. Depuis 2016, elle finance un projet d'appui au renforcement des fonctions statistiques de l'État. Car selon elle, les statistiques sont d'une valeur inestimable. Les statistiques, c'est comme un tableau de bord. Ou dans la voiture, donc si on ne sait pas où on va, ou on n'a pas une carte un peu ou une idée quelle est la situation du pays, où on est et où on veut aller, donc c'est très difficile. Alors, pour relever le défi, l'Union européenne met sur la table 5 millions d'euros. Et aujourd'hui, grâce à ce financement, beaucoup de départements ministériels disposent des données statistiques. On a pu produire des annuaires statistiques au niveau de certains départements. Il y a des annuaires qui sont en cours de validation. Il y a des annuaires qui ont été validés dans certains départements sectoriels. Il y a le fait que le site web de l'INS a été créé. Il y a la charte graphique. Mais l'avenir du projet est en jeu. Le financement doit s'arrêter dans 6 mois. L'Union européenne n'a pas encore clairement dit qu'elle continuerait le programme. Mais la partie guinéenne veut déjà que l'État s'investisse davantage pour être beaucoup plus autonome. Qui finance tes statistiques, contrôle tes statistiques. C'est l'État qui doit en première position financer ces statistiques. Maintenant,
y a des problèmes financiers dans tous les pays du monde. En attendant que l'État n'ait les moyens suffisants pour financer correctement le système statistique, les partenaires peuvent l'accompagner. Mais la finalité est que c'est l'État qui doit financer le système statistique national. C'est ça où il y a la crédibilité, c'est ça où il y a la durabilité. Avec ce projet qui doit prendre fin en novembre 2019, l'Institut national des statistiques, avec le ministère du Plan et du Développement économique, a réussi à former plusieurs statisticiens. Un site web est aussi créé, mais pour la prospérité du projet, il faut du financement. Il faut aussi mettre en place le conseil d'administration de l'INS. Les techniques de coaching et l'esprit d'entreprise ou modèle de réussite, une préoccupation de Razgui. 54 jeunes discutent autour des modèles de réussite pour un échange d'expérience. Ils sont venus donc des rangs des jeunes maires, des conseillers communaux ou des leaders dans l'entrepreneuriat. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune a présidé le début des travaux. Mamadou Sadio Baldé nous signe le reportage. Ils se disent modèles dans l'agriculture, l'élevage ou encore inspirent dans la conquête des postes de responsabilité politique. Certains sont spécialisés dans la gestion des ressources humaines. Tous ces talents réunis vont échanger sur leur réussite. Ils vont suivre une formation pour davantage être performants. Nous voulons que les jeunes quittent le stage de chômeurs pour être au niveau du stade de créateur d'emploi pour la jeunesse. De chômage, ils deviennent des créateurs d'emploi. C'est un peu ça, ce système de coaching que nous voulons développer. C'est pourquoi les jeunes que nous avons invités ici, soit ils sont des entrepreneurs, soit ils sont des vice-maires, ou soit ils sont des directeurs généraux. Donc ils vont partager qu'est-ce qu'ils vont faire pour réussir. Des exemples de réussite à travers le monde ne manquent pas. Des règles sont établies pour ceux qui veulent atteindre le sommet et en retour être utiles à leur entourage. Quand vous écoutez les détracteurs, vous échouez dans votre vision. Donc, quand le rêve est gros, vous travaillez dur, vous croyez en vos potentiels et vous n'écoutez pas les sceptiques, vous réussissez. Et quand vous réussissez, la dernière règle, la règle 6, dit que vous devez retourner l'ascenseur à votre communauté. Les partenaires et le gouvernement accompagnent les initiatives pour la création des richesses et la promotion de la paix. Formant ces modèles de réussite, on s'attend à ce que ces formés aujourd'hui, ces coachés, reviennent à la base aussi pour coacher certains jeunes, pour que certains jeunes se retrouvent en eux, pour que ces jeunes aussi puissent participer efficacement dans le développement de leur communauté. En ce moment, nous aurons la paix à la base. Donc le ministère de la Jeunesse est totalement engagé à accompagner ces belles initiatives qui permettent encore une fois aux jeunes de sortir des raccourcis, des facilités, prendre leur destin en main. Dans Sakouma, président du CNOSC souligne de passage que les jeunes doivent être accompagnés financièrement et techniquement dans leur insertion socio-professionnelle. Le dirigeant qui réussira ça aura créé le soubassement d'une stabilité et celui qui ne le fait pas payera les factures d'instabilité.